Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Le sujet suivant qu'il me plaît d'aborder ici, c'est la commission électorale du Cameroun qui est pas sous le contrôle du clan de Paul Biya, comme toujours. Monsieur Biya, ou plutôt son secrétaire général et authentique président en exercice, qui a délégation de signature, Monsieur Biya a publié un décret présidentiel dont j'ai obtenu le texte. Ce décret dit ceci: le président de la République, décret du 20 décembre, qui a été signé hier, vu la Constitution, vu la loi portant code électoral modifié et complété par la loi, du 21 décembre 2012, décrète, article 1er, sont à compter de la date de la signature du présent décret, nommé membre du Conseil électoral et d'élection Cameroun, pour une période de 4 ans éventuellement renouvelable, messieurs Mboutouzé Jean-Bernard, Nanga Charles. Article 2, le présent décret sera publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 20 décembre 2024, le président de la République, Paul Biya. Quel commentaire cette décision appelle? Alors, M. Mboutouzé Jean-Bernard et Nanga Charles sont des membres ordinaires du RDPC de très longue date. Et la commission électorale est essentiellement constituée de membres du RDPC. Si ce ne sont pas des membres affichés, de membres implicites. Ce n'est pas quelque chose que les Camerounais apprennent. Depuis le vol de l'indépendance réelle de ce pays par le colon français, qui a imposé au prix du massacre de plus d'1 million de Camerounais, ses valets, Amadou Ahidjo et Paul Biya, depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu d'élection démocratique au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'élection transparente au Cameroun. Les Camerounais n'ont jamais librement choisi leur président de la République. C'est toujours sur la base de la violence, du mensonge, de la ruse, sur la base du viol constitutionnel et de la fraude électorale que Ahidjo et par la suite Biya se sont reproduits à la tête de cet État, avec le soutien de leurs maîtres néocolonialistes français, qui d'ailleurs les ont préparés pour cela, puisqu'ils ont veillé à assassiner tout le leadership révolutionnaire panafricaniste de ce pays entre 1955 et 1971. Ils ont tué Ruben Oumniobé le 13 septembre 1958 dans notre pays natal, à Boumiébel. Ils ont tué Félix Moumié à Genève le 3 novembre 1960 en envoyant le membre de la SDES, les services d'espionnage français, qui s'appelait William Bechtel, avec du thallium, pour le mettre dans son verre de Ricard, à la suite de quoi il est mort. Ce sont les services secrets français qui ont tué Félix Roland Moumié. Et le criminel n'a jamais été jugé, et la direction générale des services extérieurs français qui a organisé ce crime n'a jamais été jugée. Ils ont continué en assassinant Osende Afana dans la forêt de Molundu en 1966. C'était le premier docteur en économie de toute l'Afrique noire. Ils sont allés jusqu'au bout en assassinant le 15 janvier 1971 par exécution publique à Bafoussam, Ernest Wandié, qui était le dernier grand leader historique du mouvement indépendantiste camerounais. Lors de ces assassinats, Biya était le ministre d'Ahidjo, et Ahidjo, selon son épouse, qui est morte et enterrée à ses côtés à Dakar, au Sénégal, a dit: je respecte beaucoup Wandié, mais je vais le passer au poteau d'exécution. Donc il avait beaucoup de respect pour les nationalistes révolutionnaires et panafricanistes, et c'est pour ça qu'il les tuait, Ahidjo. Et qu'avec l'armée néocoloniale française, ils en ont massacré plus d'1 million, et l'affaire n'est toujours pas jugée. Pendant que des gens nous pourchassent sur la terre pour des motifs imaginaires. Bon. Donc le pays, à l'origine, a été privé de souveraineté. Dans la langue bassa, on dit Koundei Siri. Le pouvoir est en suspens.
Notre souveraineté est en suspens. Koundé y Segri. C'est une réalité camerounaise. Et ce n'est pas faute d'avoir lutté que le peuple camerounais est dans cet état. C'est une lutte qui lui a coûté cher à plusieurs moments de son histoire. Si on s'enracinait jusque dans les périodes du 18e, 19e siècle, on trouverait de grands combattants, de grands héros camerounais. Je pense à Kouvali Kenyé, chef de la région du littoral du Cameroun au 19e siècle. Je pense au début du 20e siècle à de grands résistants face aux colons allemands. Rudolf Douala Mankabel, Martin Paul Samba et Dandé Mbita, le chef Madola de Kribi, qui sont pendus haut et court. Eh bien, en 1914, de 1914 à 1916 par les Allemands. Je pense à Njoya Bamoun, je pense à Charles Atangana, qui, dans une certaine mesure, ont contribué à cette résistance dans les années 30. Plusieurs Camerounais se sont levés pour résister. Avant les Oumniobé, dans les années 40, 50. Avant les Moumiers, les Wandier, il y avait des Camerounais, il y a eu des Camerounais à toutes les époques. Bon, mais jusqu'ici, cette lutte pour recouvrer la pleine souveraineté des populations de notre territoire a été soldée par un échec. Il serait long ici d'analyser les raisons pour lesquelles cet échec, eh bien, se poursuit. Mais je voudrais juste vous dire que quand les Camerounais lisent un décret comme cela, ils ont l'impression d'entendre quelque chose qu'ils ont entendu depuis 100 ans, 200, voire 300 ans. Entendre encore qu'on décide du Cameroun sans le peuple camerounais. Que quelqu'un se lève et dit « Les résultats des élections seront proclamés par les membres de ma famille, les membres de mon parti. » Ce sont eux qui vont proclamer le résultat des élections auxquels je prétends affronter des adversaires qui n'appartiendraient pas à mon parti. Les résultats des élections seront proclamés par moi. Moi, je suis assis ici, dans une pièce à côté du salon. Ma famille est assise au salon, d'autres sont dans les chambres. J'organise les élections ici et je demande à ma famille, à mon épouse et aux enfants de proclamer les résultats. Et je suis en compétition avec d'autres chefs de famille qui, eux, ils ne sont pas associés au dépouillement des votes. Comment je peux organiser un résultat que je vais perdre dans ma maison? Et les camps, c'est la maison de Paul Biya. C'est sa chambre. Les individus là, Mboutouzé Jean-Bernard, Nanga Charles, ce sont les membres d'abord de son groupe tribal. Et ce sont ses soumis. Ce sont les membres de son parti. Ce sont des gens qui sont, comme ils le disent eux-mêmes, ses créatures. La formule n'est pas de moi. Elle est de Jacques Famendoukou. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce la sempiternelle reproduction de l'ignominie à la tête du Cameroun. Il n'y a pas élection au Cameroun. Et donc, les résultats des élections n'ont rien à voir avec l'expression populaire. D'abord, on a tout fait pour empêcher le maximum de Camerounais de s'inscrire à la liste électorale. On a tout fait pour empêcher le maximum de Camerounais d'être inscrits à la liste électorale. On a tout fait pour empêcher les partis d'opposition de contrôler les listes électorales, de vérifier que les listes électorales sont fiables. Et maintenant, on fait tout pour que le conseil électoral soit entièrement constitué des soumis à Biya. Et on nous dit qu'il y a une élection en 2025. Bon, il n'y a pas élection. Non seulement je savais qu'il n'y avait pas élection, mais je savais aussi, et je sais depuis très longtemps, que ce n'est pas par une telle élection que le changement politique aura lieu au Cameroun. Je ne suis pas d'accord avec les opposants qui pensent que, en faisant inscrire les gens sur les listes électorales, on peut gagner l'élection contre Paul Biya ou son successeur autodésigné. On ne peut pas. La seule façon de gagner les élections au Cameroun, c'est d'abord d'arracher le contrôle du mécanisme électoral à un clan. Je recommence. Pour que le peuple camerounais soit le gagnant des élections au Cameroun, c'est-à-dire celui qui va désigner le président de la République du Cameroun, il faut que ce peuple arrache d'abord les institutions électorales à un quelconque clan. Il faut que ces institutions électorales soient arrachées des mains du clan Biya, sans passer pour autant dans les mains d'un nouveau clan. Il faut qu'elles deviennent des institutions impartiales, exemptes de toute pression,
Et cela n'est pas possible sans l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas possible. L'opposant politique qui dit « Inscrivez-vous sur les listes électorales, je vais battre Paul Biya parce que Elekam va reconnaître que j'ai gagné. » Il ment. Elekam ne reconnaîtra jamais. Elekam, composée telle qu'elle est composée, ne reconnaîtra jamais qu'un opposant politique a gagné aux élections. En 1992, on l'a vu. En 97, on l'a vu. En 2002, on l'a vu. En 2009, 2008, on l'a vu. On a vu la même chose en 2018. En 2025, c'est la même chose que M. Biya, s'accrochant au pouvoir, malgré son âge rédhibitoire. C'est la même chose qu'il veut nous montrer. Une autoproclamation de plus et de trop. Alors qu'il est en incapacité physique d'exercer le pouvoir, en incapacité psychologique d'exercer le pouvoir. Il est en incapacité même politique d'exercer le pouvoir, car il est maintenant utilisé par son clan, qui interprète à sa façon ses soi-disant hautes instructions pour régler ses comptes et se positionner pour sa succession. Donc ce monsieur-là, la solution à son problème, ce n'est pas lui. Paul Biya, la solution à son problème, ce n'est pas lui. C'est nous, peuple camerounais. Nous n'avons pas 36 000 solutions si nous voulons libérer le Cameroun. Nous devons massivement prendre les rues de ce pays. Si nous voulons libérer le Cameroun, nous devons massivement nous mobiliser pour contraindre les forces de défense et de sécurité à ne pas envisager d'user de la violence contre nous. Tant que les forces de défense et de sécurité ne seront pas confrontées à une mobilisation immense du peuple camerounais, les obligeant à se rendre au palais, ou là où ils vont trouver Paul Biya, en Vomeka, pour lui dire, les Camerounais sont tellement sortis qu'on ne peut pas tirer sur eux. Quand les militaires, les gendarmes et les policiers vont rapporter à Paul Biya et à ses ministrants, les vices criminels du Cameroun, que le peuple camerounais est tellement sorti et que même leurs propres enfants sont dans la rue là-bas. Ils reconnaissent les têtes de leurs neveux. La rue est remplie. On ne peut pas tirer. Si on tire, il va y avoir en réalité une submersion des forces de défense et de sécurité par la population. Ça va finir par un règlement de compte innommable. Parce que il y a une telle mobilisation que l'appareil de défense est obligé d'accompagner la mobilisation. Il faut que nous réussissions à contraindre les forces de défense et de sécurité à rejoindre le peuple et à abandonner le tyran. Ce n'est que dans un tel mouvement que nous pouvons enclencher le mécanisme qui va nous rendre le pouvoir en tant que peuple. Il n'y a aucun autre mouvement qui puisse rendre au peuple camerounais sa souveraineté, si ce n'est le mouvement populaire du peuple camerounais. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ceux qui sont assis là, ils pensent que ça va venir. Alors, par exemple, là, pour les néocolons français, la solution, c'est de faire renverser Biya par un général à leurs ordres. Un peu comme ça a été fait pour Oligui Nguema au Gabon. Mais est-ce que Oligui est venu incarner la rupture avec la France-Afrique? Si nous laissons au Cameroun le néocolonialisme français imposer un général après Biya pour empêcher la succession patriarcale entre Biya et son fils Franck. Parce que M. Biya veut mourir au pouvoir pour qu'on organise une élection truquée en faveur de son fils Franck. Il a déjà désigné ceux qui vont organiser cela. Il a déjà sous contrôle les généraux, les places d'armes qui doivent obéir à Franck. Il a déjà envoyé Franck chez le Lamido de Ré Bouba. Le Lamido de Ré Bouba sera le président du Sénat qui va assurer l'intérim après la mort de Paul Biya. Et dans cet intérim, celui-ci est chargé d'organiser l'élection truquée avec Elekam, RDPC, qui devrait proclamer Franck Biya président. C'est ça que M. Biya a arrangé. C'est pour ça qu'il a présenté son fils à tout le monde. Et c'est pour ça que parfois même, sans que celui-ci soit membre d'une délégation officielle, il amène son fils dans ses principaux voyages officiels maintenant, pour le présenter aux dirigeants du monde entier en disant, c'est lui.
Cela ne convainc pas du tout les néocolons français qui envisagent de soutenir un général à leurs ordres ou un colonel à leurs ordres pour prendre le pouvoir à Yaoundé. Mais nous, peuple camerounais, que ce soit Biya et son fils ou un colonel au service de la France-Afrique, est-ce que nous sommes sortis de l'auberge? Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne sortirons de l'auberge que quand nous serons capables d'écouter ceux qui nous proposent la vraie solution pour notre libération. La mobilisation citoyenne populaire. La révolution citoyenne populaire. Une telle mobilisation dans les principales villes de ce pays que l'appareil de sécurité rapporte ceci au président sortant. Nous ne sommes pas en capacité de réprimer. La mobilisation populaire est telle que si nous réprimons, nous nous exposons à être nous-mêmes éliminés par le déséquilibre du rapport de force. Aucune armée n'a été capable de vaincre un peuple mobilisé en surnombre. À partir du moment où le rapport de force est un militaire, un homme en armes pour 150 civils, le militaire ne tire plus, sauf s'il est suicidaire. Quand il y a une foule immense, d'1 million, 2, 3 millions de personnes, les militaires ne tirent plus. Ils commencent à faire ami-ami avec le peuple. Et ils s'en vont dire au président que le dehors est mauvais. Upside et débattent. Analysez ce qui s'est passé partout ailleurs en Afrique. C'est comme ça que les régimes corrompus sont tombés. Insurrection citoyenne populaire, mobilisation non violente, populaire des citoyens. Les militaires, à un moment donné, regardent cela. Ils s'en vont dire au président, ah, c'est mauvais dehors. Il faut que tu partes. Suis-nous. Ils sortent, ils disent au peuple, ce que vous vouliez faire, c'est bon, on l'a pris. Alors qu'au départ, certains n'étaient pas pour. Certains étaient encore dans l'allégeance au président. Mais une fois qu'ils voient que le peuple là a vraiment changé, mais l'armée aussi change. Les militaires aussi changent. Et ceux parmi les militaires qui ont déjà développé, parmi les gendarmes, les policiers, etc., qui ont déjà développé un vrai amour pour leur peuple, ils savent deviner le moment où ils basculent pour le peuple. Quand ils savent que le satrape ne peut plus les punir, que le satrape n'a plus le moyen pour les réprimer, eux-mêmes les militaires, les forces de défense et de sécurité basculent. Et puis vous les voyez sortir avec leurs camions, leurs chars, comme s'ils étaient avec le peuple au départ. Ils font comme si vraiment ils étaient même à l'origine de l'insurrection, tout. Mais en fait, c'est un acte d'intelligence. Ils se disent, c'est une opportunité inouïe. Nous, on était là, on rêvait de pouvoir prendre le pouvoir, mais on ne savait pas comment le peuple allait nous aider. Le Cameroun n'a aucun autre schéma qui permette que la question de la souveraineté soit résolue. Il faut une révolution citoyenne populaire. Cette révolution citoyenne populaire va contraindre l'armée, la gendarmerie, la police à lâcher la dictature. Quand l'armée, la gendarmerie et la police auront lâché la dictature, la transition politique véritable du Cameroun commence. Celle-là permettra au peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants. J'en suis convaincu. Mais pour cela, il faut que le peuple camerounais donne la télécommande à quelqu'un. Il faut que le peuple camerounais fasse confiance à une parole. Fasse confiance à une organisation, fasse confiance à un visage. Fasse confiance à une personne engagée sincèrement pour lui. Car c'est ce défaut de conscience et de confiance à une personne souverainement engagée pour le peuple camerounais, un leader panafricaniste révolutionnaire. C'est de cela que le peuple camerounais a besoin. C'est ça le médicament. C'est pas simplement d'un leadership national ou républicain que le pays a besoin. Le pays a besoin d'un leadership panafricaniste révolutionnaire. Et c'est vrai de tous les pays africains dans la même situation. Seul le leadership panafricaniste révolutionnaire peut transcender les barrières de l'ethnicisme, transcender les barrières du micronationalisme hérité du colonialisme, transcender les barrières de la dépendance envers précisément le néocolonialisme et l'impérialisme pour affirmer les intérêts souverains du peuple en construisant des alliances avec le monde multipolaire. C'est de ce leadership que le Cameroun a besoin. Et les Camerounais doivent se mettre à écouter ceux qui leur parlent ce langage. S'ils veulent sortir de la servitude dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans ce pays.
C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Il y a là-dedans 40 pages dans lesquelles j'ai condensé la doctrine de la libération du Cameroun au XXIe siècle. Le livre est là. On peut le trouver sur toutes les plateformes de vente de livres, que ce soit la FNAC, que ce soit Amazon. On peut le trouver aisément. Il se lit vite et bien. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Donc moi, je ne suis pas assis ici en train d'attendre quelque chose de l'ECAM. Je n'attends rien des élections de l'ECAM. Personnellement, je n'en attends rien. Alors, l'opposition politique, dirigée notamment par le président Maurice Kamto, du MRC, elle considère que le combat électoral est un moyen, en effet, du combat de libération nationale. C'est son droit. Je respecte son choix. Mais ce choix, nous l'avons fait en 2018. On connaît les résultats. Nous l'avons fait en 2011. On connaît les résultats. Nous l'avons fait en 2004. On connaît les résultats. Nous l'avons fait en 1997. On connaît les résultats. Nous l'avons fait en 1992. On connaît les résultats. Nous connaissons les résultats du choix de tenter de changer le pays en passant par les institutions électorales contrôlées par le parti au pouvoir. On connaît les résultats de ça. Bon. Si le président Maurice Kamto et ses partisans estiment qu'eux, ils vont réussir là où personne n'a réussi avant eux, c'est-à-dire gagner grâce à Elekam de Paul Biya, si eux, ils pensent qu'ils le peuvent, moi, personnellement, je ne le pense pas. Je pense que le chemin est celui de la mobilisation populaire, révolutionnaire panafricaine, et que le leadership panafricaniste révolutionnaire est le seul à être capable d'assumer les tâches de changement du Cameroun. Voilà la différence, même si je respecte le choix de ceux qui mobilisent pour les listes électorales, mobilisent pour le choix de leurs candidats, etc., etc. Ensuite, on va devoir dire l'élection volée, le président élu, l'élection volée. Je respecte ceux qui ont besoin de recommencer ça. Mais moi, je ne ferai pas ça. Je ne ferai plus ça. J'ai assez fait ça. C'est bon. Personnellement, je ne suis pas dans le schéma électoral tracé par Paul Biya. Vous avez vous-même vu la composition de sa commission électorale. Vous connaissez le résultat. Ne me fatiguez pas avec l'élection organisée par Elekam. Je ne suis pas dedans. D'abord, je ne suis pas candidat. Monsieur Biya a refusé de me donner mon passeport. Monsieur Biya, lui, il a veillé à ce que je ne sois pas éligible au Cameroun. Monsieur Macron demande à ses juges, à ses procureurs, de me frapper d'inéligibilité pendant 3 ans. C'est à croire qu'ils se sont entendus. Donc, moi, de toutes les façons, élection en France, je ne suis pas candidat. Non seulement parce que je ne voulais pas être candidat, mais monsieur Macron tient à ce que je ne sois pas candidat. Élection dans le Cameroun de Paul Biya. Tant que mon peuple ne s'est pas libéré, tant que nous ne nous sommes pas tous libérés de Paul Biya, là, eh bien, les vrais Camerounais qui veulent servir le pays ne pourront pas être candidats, ils ne pourront même pas être élus. Ils ne pourront pas être élus à la présidence, ils ne pourront pas. Je crois que le président Kamto veut servir le Cameroun, mais il ne pourra pas être élu par le touchement de l'Ekam à la présidence, il ne peut pas. Et je le lui ai dit, hein, je ne révèle pas un secret. Ce ne sont pas des pensées que je lui ai cachées, c'est un aîné à moi que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, on ne gagnera pas contre Paul Biya par Elekam. Jamais sur la terre. Tant que Paul Biya est là, ou son successeur, sa bande de voyous du RDPC là, jamais ils ne vont proclamer Elekam a l'honneur aujourd'hui de vous dire que c'est le président Maurice Kamto qui a gagné l'élection. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il faut que l'armée qui braque le peuple camerounais se rende compte que le peuple camerounais ne peut plus être braqué par elle. À ce moment-là, il y aura une institution électorale qui va respecter la volonté du peuple camerounais. C'est tout. Donc moi, je ne crois pas au schéma électoral. Personne ne m'a convaincu que Elekam puisse proclamer des résultats qui ne soient pas en faveur du clan du RDPC, auquel appartiennent tous les principaux membres du conseil d'Elekam. Tous. Tous. Voilà pourquoi vous avez observé que je ne suis pas impliqué dans cette campagne, pré-campagne électorale. Je n'y crois pas. Je ne crois pas aux élections d'Elekam. Car Elekam est une boîte à vol électoral, à trucage électoral, à fraude électorale. Je ne crois pas aux élections sous le contrôle
de Mboutounze Jean-Bernard ou de Nanga Charles. Je ne suis pas dedans. Ça vient peut-être du fait que à 52 ans, j'ai quand même assez donné dans la foi en la transformation démocratique. Et maintenant, je suis convaincu que dans la situation camerounaise, c'est la révolution populaire. J'ai souvent défendu cette idée de révolution populaire citoyenne. Mais en ayant toujours un faible pour ce que nos amis, nos aînés nous disaient, non, on va essayer de passer par les urnes. Quand j'ai découvert, par ailleurs, toute la mystification de cette démocratie à l'occidentale, qui a été ramenée en Afrique, en réalité pour tromper les Africains, j'ai compris qu'il fallait absolument que tout mouvement de fondation du pays parte d'une révolution populaire. Je crois au fondement qui fait participer le plus largement possible le peuple à la transformation des conditions, de ses propres conditions, lui. Ce peuple sait qu'on n'aura pas une élection crédible avec Paul Biya et ses sbires tenant la commission électorale. Tous les Camerounais le savent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Ils savent que les élections de l'ECAM, c'est une lettre à la poste de Paul Biya et de ses sbires. Donc je ne suis pas dedans. Je le dis là. On est en décembre 2024. Je le dis à tous ceux qui ne comprennent pas mon silence sur ce chapitre électoral. J'attends que les Camerounais, et je continuerai à parler aux Camerounais pour écouter le message de la mobilisation de la révolution populaire citoyenne. C'est le seul qui puisse libérer le pays. Quand les Camerounais écouteront cela, les Camerounais seront étonnés de leur propre efficacité. C'est cette révolution, cette insurrection citoyenne populaire qui a libéré le Mali, qui a libéré en fait le Burkina Faso, qui a libéré le Niger. C'est toujours cela, c'est cette lutte-là qui amène des éléments patriotiques et révolutionnaires de l'armée à accompagner le peuple, à choisir le peuple. Et il n'y a pas d'autre chemin. C'est ce que je voulais dire ici. Maintenant, quand je le dis à ce moment précis de l'histoire, peut-être qu'on m'écoute un peu plus. Parce que, comme on le dit souvent, nul n'est prophète en son pays. Bon, mon expérience dans la politique internationale africaine et ma capacité de vision et de clairvoyance devraient